m'appelle Elodie, je suis la vice-présidente de Brisbane Accueil, qui est une association qui a été créée il y a 3 mois à Brisbane. Brisbane Accueil donc, a pour but d'accueillir les familles francophones et françaises, francophones et francophiles qui s'installent à Brisbane, et aussi à lier un petit peu les personnes qui sont là depuis longtemps avec pour idée d'échanger les informations qu'on cumule après avoir vécu sur plusieurs années à Brisbane, et de pouvoir aider les nouvelles familles qui s'installent pour avoir ces conseils, informations pratiques, et puis un réseau social aussi plus rapidement. C'est une association donc francophone qui regroupe aussi beaucoup de Canadiens. On a des Canadiennes dans le comité de l'association, aussi des Belges, des Suisses, des personnes francophones d'Afrique, la Nouvelle-Calédonie qui est très proche. Donc ça permet vraiment d'élargir. Aujourd'hui, on est plus d'une 50aine de personnes. On a des 25 membres familles. Et donc en 3 mois, c'est allé vite. On se rend compte qu'il y a vraiment un besoin. Il y avait vraiment un besoin au niveau des francophones et francophiles, puisque l'association, il y a beaucoup d'autres associations à Brisbane, mais celle-ci est vraiment le premier point de contact quand on arrive dans la ville. On a une section Pôle emploi qui va en fait aider les personnes pour des points pratiques. C'est-à-dire que ce sera des ateliers sur comment rédiger son CV en Australie, comment développer son réseau, etc. L'idée à nouveau, c'est d'échanger au maximum et de pouvoir aider les personnes qui viennent, soit par son expérience, soit par donner le bon contact, avec par la suite aussi un système de petites annonces sur le site internet où les gens pourraient poster directement les annonces qu'ils ont dans leur société. Le logement, on est organisé par quartier. On a des hôtesses et des hôtes de quartier. Donc l'avantage, c'est qu'en venant dans un quartier, en général, on a soit des quartiers familiaux, soit des quartiers où c'est plus jeune. Et en fonction de ça, l'hôtesse peut donner des indications sur l'école, en effet les logements, le prix des logements. Et ça permet, comme Brisbane est quand même assez étendu, ça permet de couvrir et d'aller jusqu'à la Gold Coast, puisqu'on a aussi une région Gold Coast. Et on aimerait développer la Sunshine Coast. Ça permettrait de vraiment avoir une grande région. On a des événements en fonction des intérêts des membres. On a par exemple, comme il y a beaucoup de familles qui sont aussi biculturelles, il y a une grosse demande au niveau des enfants pour que les petits puissent parler français entre eux, parce qu'il n'y a pas d'école française à Brisbane, donc ils parlent anglais à l'école, ils sont en école australienne. Donc les playgroups, donc les activités pour les enfants fonctionnent vraiment bien, donc il y a des activités toutes les semaines. On a aussi des cafés le matin qui sont plutôt pour accueillir les gens, pour donner des informations sur des quartiers, etc. On a des apéritifs le soir pour pouvoir se rencontrer avec les conjoints en particulier. On a des pique-niques plutôt pour les familles, des visites culturelles. Et puis on va avoir en effet les pôles emploi qui vont se développer. On a la partie cuisine. Alors on avait commencé sur un thème canadien qui était autour du sirop d'érable. Et qu'est-ce que nous avons encore? On a un club de lecture pour s'échanger les livres en français. Et les jeunes vont aussi lancer la section jeunes ils ont trouvé en fait à Fortitude Valley, qui est l'endroit où on sort, un petit endroit pour se retrouver, et ils vont faire des apéros, des petits trucs un peu plus informels, etc. L'idée est que chaque personne qui arrive avec une nouvelle passion, entre guillemets, développe ce petit groupe et fasse des choses. Chacun y trouve des choses différentes. Il y a en effet les gens qui arrivent, ça leur permet vraiment de les aider au point de vue pratique. Je pense que les personnes qui sont là depuis longtemps, soit on a envie de transmettre à sa famille, à ses enfants la culture française, en tout cas la langue, le français. Il y a aussi cette idée de réseau francophone, de pouvoir s'ouvrir un petit peu à d'autres communautés québécoises, etc. Et puis garder ce lien en fait avec la France, pouvoir faire des dégustations de vin fromage aussi, des choses comme ça un peu qui touchent un peu les épicuriens, quoi.